Bonjour et bienvenue dans l'info de ce mercredi 2 septembre. Au sommaire de cette édition, les agriculteurs sarthois sont en route pour manifester à Paris. Ils ont rejoint le convoi de tracteurs venant de tout l'ouest du pays, provoquant des blocages sur les routes au nord du Mans. Leurs revendications n'ont pas changé depuis plus de 2 mois. Le championnat du monde de karting se prépare au circuit international du Mans. Du 10 au 13 septembre, les futurs grands noms des sports automobiles seront au départ. Et puis, quand les grands chefs sarthois cuisinent directement les produits à la ferme, une initiative gourmande de la sauce du goût à découvrir en fin de journal. L'invité de l'info ce soir, c'est Galienne Cohu, maire de Ruillé-sur-Loire, où est organisée vendredi soir une réunion publique sur les communes nouvelles dans le cadre de la nouvelle territorialité. Et on commence ce journal avec la nouvelle mobilisation des agriculteurs sarthois qui sont en route pour Paris depuis ce mercredi après-midi. Une vingtaine de tracteurs ainsi que 2 cars ont rejoint le cortège des agriculteurs de l'Ouest en direction de la grande manifestation qui se tiendra à Paris ce jeudi. Un convoi qui a bloqué le trafic au nord-ouest du Mans. Michael Texier. Ils sont venus d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, des Côtes-d'Armor avec leurs tracteurs, direction Paris. En pause, en milieu d'après-midi, ils ont été rejoints par une vingtaine d'agriculteurs sarthois à proximité du Mans. Objectif, la grande manifestation de jeudi. La colère s'exprime sur les tracteurs. Comment s'exprimera-t-elle lors du rassemblement? On n'est pas là pour casser. On avertit déjà, on n'a pas à casser. Je ne vois jamais l'intérêt de tout casser déjà, quoi. Se faire voir des fois en déplaçant des choses, on n'est pas contre. Tout briser, ça fait 2, quoi. Il met des biens publics, il n'y a pas d'utilité. Nous aussi, hein, c'est nos impôts. Donc il ne faut pas rêver. Et puis quand on a l'opinion publique avec nous, je ne vois pas l'intérêt de la retourner. Les éleveurs veulent montrer leur détermination. Ils réclament des réponses, notamment sur les prix. Le plan de sauvetage de l'élevage annoncé par le gouvernement en juillet prévoit une aide d'urgence, 800 000 € en Sarthe. C'est insuffisant selon eux. On ne va pas cracher dans la soupe, on va les prendre, mais ce ne sont que des pansements. Ce qu'il nous faut, c'est de la visibilité, c'est des prix, tout simplement, pour que demain, il y ait l'envie de continuer, il y ait de la lisibilité à terme et qu'on puisse repartir dans un niveau de compétitivité digne de ce nom. Après un quart d'heure de blocage, la circulation route de Laval a pu reprendre. Le convoi a emprunté l'autoroute A81 en direction de Paris. Une étape est prévue à Chartres avant la manifestation jeudi. Au chapitre fait divers, le corps d'une femme a été retrouvé ce mercredi matin dans le plan d'eau de pêche de Mamers. Pour l'heure, les gendarmes tentent de déterminer la cause de la mort et surtout l'identité de la victime. Un médecin légiste s'est rendu sur place en milieu d'après-midi. Et puis du côté de la Flèche du Nouveau, dans l'affaire de l'incendie qui a provoqué la mort d'un homme, c'était le 20 août dernier. Le suspect a été mis en examen lundi soir pour meurtre et destruction volontaire de biens appartenant à autrui par incendie. L'homme âgé de 37 ans, voisin de la victime, avait été interpellé samedi dernier. L'enquête de terrain est, elle, toujours en cours afin de retrouver une éventuelle arme du crime. Politique, Louis Nogues, le conseiller municipal Front National au Mans, est passé en commission de discipline du parti ce mardi. Il risque l'exclusion pour ses propos tenus en février dernier. Lors d'un conseil municipal, il comparait homosexualité et zoophilie. La décision de son exclusion ou pas est attendue d'ici une quinzaine de jours. Pascal Gana, secrétaire départemental du FN, dénonçait à l'époque des faits un excès de langage intolérable et prenait ses distances avec l'ancienne tête de liste au municipal. Côté sport, le championnat du monde de karting se prépare sur le circuit international du Mans. Oui, du 10 au 13 septembre prochain, 40 pays vont s'affronter. Le karting, une discipline connue pour être la pépinière ou l'école des sports automobiles. Lors de ces championnats, les futurs grands noms des circuits internationaux seront sans nul doute présents. Un sujet de Bérénice Angot. Après 24 ans d'absence sur la scène internationale, le circuit de karting du Mans accueille le championnat du monde KZ de la CIK FIA. Une discipline souvent mise dans l'ombre. Pourtant, elle est la base du sport automobile. Des grands noms comme Hamilton, Bourdais ou encore Schumacher ont fait leurs premières armes sur des circuits de karting. Nous aurons là tous les futurs champions que nous verrons dans quelques années, soit en LMP1 aux 24 heures du Mans et dans le championnat du monde d'endurance, soit en Formule 1. Donc effectivement, nous avons toute la future graine des grands pilotes de demain qui seront là le week-end prochain. Et c'est le but pour Anthony Abbas. Cette compétition pourrait lui servir de tremplin. Ça pourrait ouvrir des portes pour d'autres horizons.
Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à construire quelque chose de bien en karting. Demain, je sais pas, je me pose certaines questions, donc voilà, pourquoi pas après de l'endurance, surtout quand on voit la piste des 24 heures à côté, c'est vrai que ça donne envie. Et pour certains, c'est aussi l'occasion de revenir sur leurs premiers pas dans un circuit de karting. C'est les premières armes sur un circuit, c'est la bagarre en peloton, c'est apprendre à régler un châssis. Je dirais même qu'à cet âge-là, on est encore un enfant, mais on est dans un monde adulte. On commence à parler de contrat, on commence à parler de technique, de réglage, on nettoie notre matériel. Voilà. C'est aussi l'école de la vie et la passion avant tout. Une passion qui anime les 200 coureurs attendus. Le championnat promet de nombreux rebondissements avec une singularité. La course se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Aucun doute, le but affiché de l'ACO est de faire de ce circuit un circuit emblématique. Il est l'heure à présent d'accueillir l'invité de l'info. L'invité de l'info ce soir, c'est Galienne Cohu, maire de Ruillé-sur-Loire. Bonsoir. Alors, il y a un événement dans votre commune vendredi 4 septembre, vendredi soir à 20h, salle des fêtes de Ruillé, donc c'est 14 rue de l'Europe, une réunion publique sur les communes nouvelles, parce que Ruillé, la commune que vous administrez, doit faire un choix d'ici la fin de l'année. Expliquez-nous ce choix. Oui, écoutez, c'est un petit peu... voilà, c'est pas que la commune nouvelle, mais c'est aussi l'explication un petit peu de toute la réforme territoriale qui est sortie. Au départ, c'était effectivement une réunion sur la commune nouvelle, puisque c'est quelque chose qui a été voté en intercommunalité, d'une courte majorité, il faut être honnête. Et après, évidemment, à charge à chaque commune d'organiser un débat ou une réunion publique, ou de ne pas en organiser d'ailleurs, d'information et d'échange avec le public. Sachant que, comme ça a été voté en juin, nous avons jusqu'au 10 septembre, il faut que ce soit voté en commune avant le 10 septembre. Donc nous avons choisi, comme c'était le mois de juin, c'était compliqué les vacances, nous avons choisi la période de rentrée, pas toujours très facile non plus, mais nous avions choisi cette date-là pour en discuter, pour en débattre et pour faire cette réunion d'information et d'échange. Informer le public, parce que les gens ne connaissent pas cette nouvelle loi de territorialité finalement. Et alors surtout, c'est invité dans le débat, et c'est le gros sujet finalement de là, c'est la loi NOTRe qui est sortie le 16 juillet. Donc quelque part, on ne regrette pas de l'avoir fait à la rentrée, on l'aurait fait au mois de juin, on n'aurait pas eu la loi qui était sortie, la loi NOTRe elle pour était en discussion. Orientation territoriale, c'est-à-dire que l'idée c'est quoi? Alors c'est la loi NOTRe, elle parle des régions, elle parle de tout ça, mais pour ce qui est nous, petites communes, le gros impact est la fusion des communautés de communes. Nous n'aurons plus le droit d'avoir une communauté de communes inférieure à 15 000 habitants. Il y a quelques restrictions avec des problèmes de densité, de choses comme ça, même si on tombe à 13 000, nous sommes une communauté de communes aux environs de 7 000 habitants, donc de toute façon nous tombons sous le couperet de la loi, si je puis dire. Je rappelle que vous êtes la communauté de communes du Val-de-Loire. Communauté de communes du Val-de-Loire, et du coup on est obligé de s'associer et de faire un choix. Le choix maintenant, il s'agit de savoir on y va comment dans ce choix, puisqu'on n'a pas le choix. Enfin voilà, il va falloir qu'on parte avec une autre communauté de communes. On peut y aller en ordre dispersé et on peut y aller groupé en constituant une commune nouvelle. Et alors ce serait quoi cette commune nouvelle? L'outil, en fait, la commune nouvelle est un outil pour y aller dans cette fusion de communautés de communes. C'est un moyen d'y aller différemment, si je puis dire, puisqu'on y va à ce moment-là groupé. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui date de la loi de 2010, etc., mais qui a été assoupli en 2015 et qui permet éventuellement une communauté de communes, ou même plus petits, des communes entre elles, mais en l'occurrence, nous, il s'agissait d'une communauté de communes, de se grouper en une seule commune. Donc là, chez vous, ce serait 5 communes ce serait 9 communes. 9 communes. Enfin, c'était l'idée, le projet de départ. 9 communes qui se grouperaient en une seule commune de 7 000 habitants. Qui serait administrée par qui? Comment ça se passerait? C'est tout le... C'est un débat, puis c'est un débat, comment ça gère? Parce qu'on est en milieu de mandat. Bien sûr, c'était pas prévu au départ. Les maires ont déjà été élus. Voilà, les maires ont été élus. Alors en fait, il y a une phase transitoire jusqu'en 2020, et puis il y a de nouveau une élection, alors version commune nouvelle, à ce moment-là, qui commence à partir de 2020. La phase transitoire, elle se fait avec tous les maires élus, avec les conseillers municipaux élus. Il y a un conseil municipal de la commune nouvelle, avec les délégués communautaires, si je puis dire, enfin voilà, puisqu'il n'y a plus de communauté de communes. Et puis à ce moment-là, il y a l'élection d'un
d'un maire d'une commune nouvelle et puis une élection qui se ferait quand finalement, qui se fait de manière anticipée? Alors c'est que l'élection du maire. L'élection du maire, elle se fait toujours au sein d'un conseil. Et au sein d'un conseil municipal, là, elle se ferait au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Mais le gros enjeu, c'est que de toute façon, notre communauté de communes disparaît, puisqu'on la fusionne avec une autre dans une grosse intercommunalité de 15 000 habitants. Les avantages d'une commune nouvelle comme celle que vous imaginez, en un mot, vraiment? En un mot, c'est qu'on peut avoir on a un projet de territoire, il faut avoir des valeurs communes, une envie de travailler ensemble, une envie de mener des projets ensemble, de pouvoir ensemble les mener, et puis tout ce qu'on a mené en intercommunalité ensemble jusque-là, de permettre de mettre un cliquet et quelque part de le sauvegarder. Et ça ferait faire des économies? Voilà. Et le but à terme, alors vous savez, quand on fusionne quelque chose, même quand on fusionne des communes, on va fusionner des communautés de communes, au départ, c'est jamais toute économie, si je puis dire, mais à terme, l'idée est aussi de faire des économies, mais l'idée est de construire ensemble et de préserver ce territoire sur lequel on a bâti notre communauté de communes de 7000 habitants. Galienne Cohu, je rappelle que vous êtes maire de Ruillé-sur-Loire et que si le sujet vous intéresse, et je sais que de toute façon les habitants du Val-de-Loire seront intéressés, le rendez-vous c'est à 20h vendredi soir, salle des fêtes de Ruillé. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis venez tous. Merci, nous parlons terroir et gastronomie à présent. Si les portes ouvertes dans les fermes sont devenues courantes, certains producteurs ont décidé d'aller plus loin. Oui, c'était le cas ce dimanche à la ferme des Champs Verts à Conneré. Visite de l'exploitation donc, et une nouveauté, une dégustation de légumes directement cuisinés sur place par 4 chefs sartois. Florent Clavel y était pour nous. Sous sa lame, la courgette devient spaghetti, puis confetti. Jérôme Lair est chef au Tablier de Jaurès, un restaurant gastronomique du Mans. Ce dimanche après-midi, il cuisine une recette qu'il connaît par cœur. Je suis en train de préparer un petit tartare de courgettes que je vais accompagner avec un crémeux de courgettes. C'est une petite verrine de dégustation, donc plutôt à l'entrée fraîcheur. Une recette classique, mais il y a une nouveauté, le lieu. Les 4 chefs de la sauce du goût ont posé directement leur marmite sur le lieu de production des légumes, une ferme bio de Conneré, installée depuis 1994. Ah Manu, les herbes, Basilic pourpre, ça c'est beau. Ça. Souvent aujourd'hui les chefs sont un peu médiatisés, il y a des émissions comme celle que je présente sur France Bleu Maine, où il y a des chefs tous les jours, mais les producteurs on entend moins parler. Donc nous on a voulu à travers l'association justement rendre visibles les invisibles comme les producteurs et montrer le travail formidable qu'ils font. Un coup de pouce bienvenu quand toute la production, 7 hectares sur cette exploitation, est entièrement consacrée aux légumes de saison. Les gens malheureusement ont souvenir des épinards à l'eau de la cantine étant enfant, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça permet, eux étant des chefs, peuvent expliquer de manière simple, claire, comment faire des plats finalement accessibles, à la ménagère ou au cuisinier du dimanche. Justement, le but de cette journée, c'est que les intéressés puissent goûter. Alors, conquis ? Il est chaud et normalement, ma famille ne les cuit pas. Alors moi, là, c'est un melon qui a cuit avec du miel. Et là, Daniel, c'est quoi? Gel. Avec ouais, c'est rafraîchissant. Ratatouille, j'imagine. Comment vous trouvez ça? Super. Très bon. Très très bon. Pour les restaurateurs comme pour les Champs Verts, cette dégustation à la ferme était une première. Un exemple d'entraide mutuelle qui pourrait faire des émules dans une période incertaine pour l'agriculture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Et puis restez avec nous. On se retrouve juste après pour l'actualité vue par les médias.